Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Ma vie, oh Seigneur, je la vois. Depuis que je t'ai choisi, tout s'ouvre pour moi. Et si jamais il manque de quoi, je garde la foi, car tout vient de toi, autant que tu voudras. Je sais que tu règnes, tes promesses sont vraies, ton amour m'enseigne. Gloire dans ma vie, Seigneur, je la vois. Oh, depuis que je t'ai choisi, tout s'ouvre pour moi. Et si jamais il manque de quoi, je garde la foi, car tout vient de toi, autant que tu voudras. Yeah, yeah. Gloire à Dieu. J'aimerais, chers amis, donc partager les messages ce matin. Toujours, et je pense que ça sera les derniers messages dans le livre de Ruth. Ça va, je vous embête encore avec le livre de Ruth? Non? Hein, il y a des leçons encore, merci Dardo. Il y a des leçons vraiment incroyables pour nous. Et j'ai prié vraiment, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai envie vraiment d'apporter quelque chose en relation avec la mission, mais ce que j'ai à cœur, c'est de continuer en fait cette série. Et dans la suite, je devais parler de cette relation de Boaz et Ruth. Hein? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont en train de prendre les trains en route, hein, nous sommes en train de voir, ici c'est le 4e message autour du thème, la restauration par l'amour. Et aujourd'hui, le titre c'est « Aimer ». C'est bâtir l'avenir aujourd'hui. Aimer, c'est bâtir l'avenir aujourd'hui. Donc nous avons vu que dans ce livre de Ruth, chaque relation humaine témoigne d'une facette, révèle une facette particulière de l'amour divin, de l'amour que nous aussi nous devons transmettre. Et nous avons vu avec Naomi un amour sans retenir, un amour qui libère, un amour qui n'enferme pas. Nous avons vu avec Ruth qu'aimer, c'est choisir de rester. C'est un amour décisionnel, comme notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait à la croix, il a décidé d'aller à la croix pour vous et moi, en donnant sa vie. Et justement, l'histoire de Ruth ne se finit pas là. Hein. Et nous allons donc aujourd'hui, à travers cet amour de Ruth et Boaz, encore explorer ces thèmes. Donc, aimer, c'est bâtir l'avenir aujourd'hui. Donc je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans chapitre 4 du livre de Ruth. Ça sera mon verset d'introduction, mon passage d'introduction. Donc, Ruth, chapitre 4, versets 13 à 17.
qui nous dit, Boaz épousa Ruth et elle devint sa femme. Il s'unit à elle et l'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. Et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant les droits de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Et Naomi prit l'enfant, le serra sur la poitrine, il l'éleva. Dernier verset. Les voisines lui donnèrent un an en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Ésaïe, père de David. Amen. Jusque-là, chers amis, je vais vous inviter à laisser vos Bibles ouvertes. Nous allons parcourir un petit peu ces livres de Ruth et nous allons retourner dans ces versets à la fin de mon message. Donc ces versets, chers amis, commencent en montrant les mariages de Boaz et Ruth. Ces mariages qui, comme tous les mariages selon la Bible, a été établi pour le bonheur de l'être humain. Genèse 2,24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne feront que un. Et frères et sœurs, la vérité est que le mariage peut être comme un jardin rempli de fleurs, mais aussi comme un désert sec et aride. Il peut être une source de joie, ou il peut être aussi une source d'amertume. Il peut être un avant-goût du ciel, mais aussi peut être un commencement d'une grande souffrance. Aujourd'hui, il est vrai que nous entendons parler plus de divorce que de la beauté du mariage. Nous voyons trop souvent des mariages fragiles, des divorces précoces, infidélité, désengagement. L'être humain, on va dire, banalise cela, cette institution divine. Et malheureusement, peu de couples aujourd'hui sont prêts à affronter ensemble les défis de la vie, à traverser les crises main dans la main, à se battre ensemble, à en sortir plus fort. Pourtant, le mariage a été conçu par Dieu pour être une source de joie et non un fardeau pour l'homme. Et pour qu'il fonctionne, chers amis, le mariage doit être construit sur un fondement solide. Nous devons être pour notre conjoint un refuge, non pas une source de stress. On doit être un soutien. En tout cas, chers amis, dans ces contextes instables, difficiles que nous pouvons vivre dans notre société aujourd'hui, un problème qui suit aussi au long des siècles, ce livre de Ruth nous apporte vraiment un enseignement essentiel. C'est-à-dire, ce premier enseignement, c'est que aimer, c'est bâtir l'avenir, mais aujourd'hui. Et comment nous pouvons construire l'avenir? Nous pouvons voir que Ruth et Boaz, ils avaient leur cœur aligné avec les cœurs de Dieu. Et c'est ça qui va faire toute la différence dans cette relation. C'est comme ça qu'ils ont pu, malgré les difficultés, bâtir quelque chose de solide pour l'avenir. Donc, quelque chose qu'ils ont en commun, comment aimer d'une manière à bâtir l'avenir, chers amis. Mon premier point, nous pouvons bâtir quelque chose de solide, l'avenir aujourd'hui, si aujourd'hui tu cherches refuge en Dieu. Si aujourd'hui tu décides d'y placer ta confiance en Dieu. Nous pouvons voir Ruth dans le chapitre 2, versets 11 et 12. Boaz lui répondit, il parle à Ruth, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel t'y rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et chers amis, en lisant ces versets-là,
Ce qui m'a frappé, c'était cette image, cette belle image. J'ai pris avec l'oiseau. Il s'est réfugié sous les ailes de Dieu. Ça m'a vraiment percuté dans ma lecture. Parce que dans la culture biblique, c'est l'image d'un oiseau qui protège ses petits. C'est l'image de la sécurité, de la protection, de la proximité. Dans l'Ancien Testament, cette image-là revient plusieurs fois dans les psaumes. Et s'y réfugier sous les ailes de Dieu, ça veut dire, chers amis, que vous et moi, même dans le couple, nous devons reconnaître notre vulnérabilité. Nous devons reconnaître aussi, chers amis, et accepter de dépendre de Dieu. Il y a des situations qu'on doit dépendre de Dieu. Mais aussi, il y en a des situations que nous devons abandonner nos propres sécurités. Ce que Boaz affirme ici, chers amis, c'est très fort. Il ne dit pas simplement que Ruth a changé de pays. Il dit qu'elle a changé radicalement sa manière de vivre. Je remets un petit peu le contexte. Pour rappel, Ruth, elle était un peu moabite. Elle venait d'un peuple qui adorait des autres dieux. Et quand Ruth, elle va affirmer à sa belle-mère Naomi, on a vécu un drame, il y a les maris qui ont décédé, ils se retrouvaient tous les deux veufs. Elle va dire en Ruth, chapitre 1, verset 16, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Vous vous souvenez de cela? C'était vraiment cette décision. Ruth, elle a pris cette décision de placer sa foi dans les dieux d'Israël. Elle ne fait pas une phase émotionnelle. Ruth ne cherchait pas un plan B. Elle ne cherchait pas non plus en venant avec sa belle-mère, en cherchant à s'y remarier, ou une sécurité matérielle. Non, elle n'avait rien. Elle a choisi juste Dieu. Elle a choisi juste d'aimer. Elle a choisi juste de chercher un refuge en s'attendant à Dieu. Tout simplement. Et c'est à partir de là qu'elle va pouvoir vivre cette restauration. Elle quitte, chers amis, c'était quelque chose vraiment d'assez extraordinaire. Comme nous lisons ces versets, elle a choisi son identité religieuse, sa culture, sa protection familiale. Et dans la culture de l'époque, une veuve étrangère, elle est en position d'extrême fragilité. L'avenir, c'était presque impossible. Pourtant, elle va placer sa foi sur la protection de Dieu. Elle va s'y mettre en dessous des ailes de Dieu, de cette aile protectrice. Et c'est là, chers amis, pour nous rappeler un petit peu dans le contexte, une fois qu'elle revient du pays étranger avec sa belle-fille, elle va s'y mettre avec sa belle-mère, Ruth va s'y mettre à travailler. Elle va dire à sa belle-mère, écoute, je vais glaner dans les champs. Il faut qu'on puisse vivre, il faut qu'on puisse survivre même. Et c'est par un acte de foi qu'elle va glaner dans les champs, comme le faisaient les plus pauvres, pour subvenir leurs besoins. Mais la providence divine a fait qu'elle va glaner précisément dans le champ de cet homme Boaz. On va comprendre tout doucement l'histoire, mais ce que j'aimerais tout d'abord souligner, c'est que Boaz, déjà là, nous pouvons comprendre qu'il a remarqué sa foi, il a remarqué vraiment son courage, il avait remarqué vraiment la dévotion que sa belle-fille avait envers Naomi. Et il nous dit vraiment, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Il savait. Boaz reconnaît qu'elle recherche un refuge en Dieu. Non pas de manière économique, non pas vraiment sur un refuge sentimental, mais il savait que les refuges qu'elle avait cherchés, c'était tout d'abord spirituel. Et chers amis, Boaz reconnaît qu'elle recherche refuge en Dieu parce que lui-même, il vit sous cette autorité-là. Lui-même, il a choisi de placer sa foi en Dieu. Lui-même, il cherche refuge en Dieu dans sa vie quotidienne. Nous lisons dans Ruth chapitre 2, verset 4, quand il arrive dans ses champs, comment il salue ceux qui travaillent pour lui, il dit que l'Éternel soit avec vous.
Hein, c'est un peu comme on dit aujourd'hui, la paix du Seigneur au pace a tutti, hein, pour les Italiens, mais c'est vrai que c'est perdu un petit peu. Mais ce n'est pas juste une formule religieuse vide, c'est la montre dont Dieu fait partie de son quotidien, dans son travail. Comme on a entendu ici, dans les témoignages, tous les jours on se réveille avec Dieu. Et vous savez, chers amis, Boaz était un homme prospère. Mais il est intéressant de voir que sa prospérité ne l'a pas éloigné de Dieu. Ruth était une femme vulnérable, mais sa vulnérabilité ne l'a pas éloignée de Dieu. Tout simplement, chers amis, chercher refuge en Dieu, c'est une question de cœur. J'aimerais que tu dises à ton voisin, cherche refuge en Dieu. Dis-lui, cherche refuge. Et la bonne attitude des cœurs. Malgré qu'ils vivent des situations différentes, ils vont s'y rejoindre à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi les mêmes refuges. Et frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie pour nous? L'application pour nous, pour vous et moi, ce matin, c'est que beaucoup aujourd'hui, chers amis, veulent une vie bénie. Hein? Je ne vais pas vous faire lever la main parce que tout le monde va lever les mains. La main. Les deux même. Mais peu veulent aujourd'hui, chers amis, aligner sa vie dans les présents, dans les moments présents. Aligner sa vie avec les plans de Dieu, avec la vie que Dieu a pour nous, avec les plans que Dieu a pour nous. Ruth nous montre que la première sécurité n'est pas relationnelle. Ruth, en venant dans un pays à l'étranger, ne cherchait pas à se marier, ou peut-être je vais trouver quelqu'un, ou peut-être je vais sortir de là parce que je vais rencontrer. Non. Tout d'abord, elle savait que ce qu'elle avait besoin, c'était surtout spirituel. Chercher un refuge en Dieu. Et j'aimerais m'adresser aux jeunes qui sont là présents, aux célibataires, peut-être moins jeunes, mais célibataires, qui sont là présents aussi. J'aimerais te dire que si tu cherches d'abord un conjoint pour combler un vide émotionnel, la vérité est que tu construis sur du sable. Si tu crois que le mariage va réparer ton insécurité, ta solitude, j'ai vu quelqu'un parce que je suis tout seul, attention. Parce que tu mets sur une relation humaine un poids qu'il ne peut pas porter. Car un mariage, chers amis, écoutez cela, un mariage ne peut pas remplacer une relation avec Dieu. Tout d'abord, on doit apprendre à chercher refuge en Dieu. Et vous savez, Ruth n'a pas utilisé Boaz comme une solution à son insécurité, elle s'est d'abord donnée à Dieu. Et Dieu, après, il a guidé ses pas. Un mariage solide ne commence pas par trouver la bonne personne, mais il commence par être moi-même ancré en Dieu. Être moi-même celui qui va chercher la face de Dieu. Je vous lis ce verset-là, c'est dans le chapitre 2. Ils se sont mariés au chapitre 4. Cela veut dire qu'avant même qu'ils soient mariés, ils avaient appris à dépendre de Dieu. Surtout à dépendre de Dieu. Bien sûr, le mariage est fait pour s'entraider, pour être là, pour nous porter ensemble. Mais nous devons apprendre, chers amis, cette vérité. Tout d'abord, tu dois apprendre à dépendre de lui. Parce que quand les circonstances difficiles arrivent, quand le monde d'un homme, d'une femme, ils vont, c'est choqué. Ça arrive tout le temps. J'ai 10 ans de mariage et vous avez plus que moi, et c'est comme ça. L'être humain, il est ainsi fait. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous puissions apprendre à venir à cette source. Chercher refuge en Dieu. J'aimerais insister sur cela, parce que c'est une responsabilité personnelle. C'est à moi à le faire. C'est à mon épouse à le faire de son côté. C'est à vous à le faire de votre côté.
C'est pas un tel qui doit... Non, d'abord, j'ai appris à chercher refuge en Dieu, je veux le faire. Parce que je sais qu'il veille sur moi, je sais qu'il va guider mes pas. Et j'aimerais aussi m'adresser au couple. Car c'est vrai, chers amis, que nous, en tant que couple, nous pouvons traverser des saisons difficiles, des fatigues, des incompréhensions, des distances émotionnelles, des blessures. Parfois, même l'idée du divorce traverse les pensées. Et chers amis, c'est à chaque fois que j'apporte quelque chose de ce genre-là par rapport au couple, il m'y vient. J'étais en train d'écouter une série sur YouTube avec John Piper. Et il y avait plusieurs pasteurs. John Piper, c'est un pasteur assez renommé. Et dans la conversation, ils ont cité un cas. Ils disaient, mais quel est le secret d'avoir 50 ans, 40 ans de mariage? Tu n'as jamais pensé au divorce? Et tu as un des pasteurs qui dit, au divorce jamais, mais au meurtre, oui. Pour dire que c'est comme ça, mais on traverse des moments difficiles, mais on cherche refuge en Dieu. Le secret de leur mariage, c'était ça. Et le texte ici, chers amis, nous rappelle en tant que couple les temps de crise et les subtils. Parce que les temps de crise dans le couple, on commence à chercher un refuge ailleurs, dans le travail, dans les amis, parfois même dans une autre relation émotionnelle. Mais le texte nous rappelle que le vrai refuge est Dieu. J'insiste sur ce point. La vérité est qu'un couple ne se restaure pas en cherchant à changer l'autre. C'est l'autre qui doit changer, c'est toi qui dois changer. Mais un couple, chers amis, commence à s'y restaurer quand moi, de mon côté, je comprends, je ne saurais pas faire. Je cherche refuge en Dieu. Il y a de son côté, il va se dire, lui, testadura, je vais rechercher refuge en Dieu. Et il y a un pasteur de l'école biblique, Ralph Loops, il m'a dit une fois ceci. Il dit, le Saint-Esprit ne néglige jamais deux cœurs sincères qui s'y mettent à prier. Cela, ça m'a resté gravé dans mon cœur. Parce qu'il y a des situations, chers amis, dans nos vies de couple, dans nos vies de tous les jours, ça c'est applicable pour qu'on doit prier de notre côté, faire nos efforts bien évidemment, mais on doit surtout un combat spirituel, dire rechercher la face de Dieu. Quand les maris s'y tournent vers Dieu, ils disent « Seigneur, change mon cœur ». Là, il est possible de bâtir un avenir. Quand la femme lui dit « Mais Seigneur, restaure-moi, restaure mon amour ». Là, il est possible de. Et cela commence aujourd'hui. Aimer, c'est bâtir l'avenir aujourd'hui. Tu veux quelque chose de solide plus tard, commence aujourd'hui. C'est maintenant. Et si on cherche un refuge en Dieu, en disant, Seigneur, cette simple prière, je ne sais plus qu'à faire, mais j'ai besoin de toi. C'est à partir de là, chers amis, que nous avons ces cœurs ouverts à cette transformation, qui Dieu change l'avenir, comme il a fait pour Ruth. Et c'est exactement cela que j'aimerais souligner. Aimer, c'est bâtir l'avenir aujourd'hui. Quand je décide que ma première sécurité n'est pas dans mon conjoint, mais en Dieu, là oui, j'ai compris cette clé spirituelle. Amen. Je continue, je veux dire tout ce que j'ai à dire ce matin. Il est 11h43. C'est le deuxième dernier point. Mais une autre leçon que j'aimerais souligner. Je vous avoue que j'ai eu vraiment du mal à souligner des choses parce qu'il y en a tellement à dire et j'espère vraiment que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est ce qu'il fallait pour ces jours. Un deuxième point, chers amis, c'est comment bâtir, comment aimer d'une manière à bâtir l'avenir. Non seulement nous devons chercher refuge en Dieu,
mais nous devons chercher à être une personne des valeurs. En étant une personne des valeurs. Je m'explique. Ces versets-là, cette histoire, il faut que je remette un peu le contexte, parce qu'en lisant comme cela, peut-être ça va pas vous parler pas plus que ça, mais ne vous inquiétez pas, on va voir cela ensemble. Donc Ruth 3, 6, il nous dit, Ruth, elle descendit à l'ère de bataille, donc chapitre 3, un chapitre après. Il fit tout ce que avait ordonné sa belle-mère. Elle a suivi les conseils de Naomi. Boaz mangea et but. Son cœur était joyeux, il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et s'y coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Et elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends les pans de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. » Nous arrivons, chers amis, au chapitre 3. Et pour comprendre cette scène, il est essentiel vraiment de comprendre, on va dire, les contextes culturels, les contextes légaux de l'époque. À cette époque-là, en Israël, existait une loi qui s'appelait le droit de rachat. Quelqu'un a déjà entendu cela? Peut-être pas. Ce n'est pas grave. Si vous voulez plus d'informations, Lévitique 25, Deutéronome 25, vous pouvez le lire complètement. Mais en tout cas, les droits de rachat ou les rôles du rédempteur, selon la loi de Moïse, c'est-à-dire que si un homme mourait sans descendance, comme dans le cas ici, des Ruth et de Naomi, un proche parent pouvait racheter la terre. Il pouvait aussi épouser la veuve afin de préserver les noms et l'héritage de la famille. D'accord? C'est une coutume de l'époque. Ce n'était pas une question de romantisme, mais une responsabilité légale de faire perdurer vraiment les noms du proche parent qui est décédé. Et dans ce cadre, nous pouvons voir que Boaz pouvait devenir le rédempteur de Ruth. Vous voyez bien la providence divine. Ruth va choisir un champ au hasard et elle tombe sur un proche parent qu'elle ne connaissait même pas. C'est de la famille de Naomi. En revenant de cette journée qu'elle a ramassée et qui lui aussi a fait des faveurs, aussi en lui donnant des épis, etc., elle va se dire, ah non, mais ce monsieur-là, il a droit de rachat. Elle va comprendre la situation. Et elle va se dire, écoute, je veux te voir heureuse. Refais ta vie. Va les voir. Et c'est justement, chers amis, ce conseil que sa belle-fille Ruth va lui dire, quelque part, c'est comme ça a été lui demandé en mariage. Oui, ça s'est fait. La femme aussi. Aujourd'hui, on a certains hommes qui sont coincés. Parfois, la femme, il faudra aller un petit peu réveiller. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais, enfin, c'est pas le sujet. En tout cas, elle va conseiller Ruth. Et Ruth, il va justement obéissante. Et c'est vrai qu'on lit cette histoire, ça me semble un peu ambigu, un peu ringard, un peu vraiment étrange. Qu'est-ce qu'une femme va soulever juste la couverture, va se coucher à ses pieds? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, chers amis, il faut savoir que dans la culture de l'époque, ces gestes, c'est tout simplement un geste symbolique. La parole ne dit pas qu'elle l'a découvert et qu'il l'a embrassé. Non, elle a dit justement qu'il a découvert son pied et qu'il restait couché à ses pieds. Et donc, cela, justement, une symbolique. Et elle va dire, étends les pans de manteau sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Autrement, elle dit, tu peux te marier avec moi, sache-le. C'est vraiment ça ce qu'il veut dire. Elle demande quelque part officiellement à Boaz d'exercer son rôle de rédempteur. Rachète-moi, rachète ma vie. Ruth ne manipule pas, ne séduit pas par ruse, mais elle va utiliser une coutume sociale, une loi de l'époque, pour chercher protection, restauration.
Et Boaz, impressionné par son courage et aussi par sa dignité, hein, elle est restée quelqu'un d'intègre, il lui dit, tout le monde le sait que tu es une femme de valeur. Ruth, elle était reconnue comme une femme de valeur par son caractère, par sa foi. Hein. Et quand il demande justement de manière symbolique d'étendre les pans du manteau sur elle, ça nous rappelle le verset que nous avons vu, d'y chercher refuge sur l'aile protectrice. Hein? Elle a cherché aussi ses refuges. Et qu'est-ce que signifient les mots valeur, chers amis? Ces mots valeur utilisés dans l'hébreu, c'est le mot kraïl, hein, et qu'il est utilisé dans les Proverbes 31 pour les femmes des valeurs, la femme vertueuse. Il nous dit, qui trouvera une femme des valeurs? Elle vaut bien plus que des perles. Elle est revêtue de force, de dignité, elle rit de l'avenir. On peut regarder qu'une femme des valeurs, ce n'est pas une femme qui parle de beauté, tout simplement, hein, ou d'une émotion, mais elle parle de force morale, de solidité, d'un caractère réprouvé. En disant que tu es une femme des valeurs, et il ne dit pas tu es une femme séduisante, même si de pensée, mais les mots qu'il a utilisés, c'était tu es une femme solide, vaillante, vertueuse, tu es quelqu'un de bien, quoi. Et c'est là qu'il va se dire je vais faire tout ce que je veux dire parce qu'on va se marier. Hein? C'est quelqu'un comme ça que je cherche. Et frères et sœurs, ce qui est frappant, c'est qu'avant d'y être épouse, Ruth était déjà une femme de valeur. Elle avait déjà une réputation. Et j'aimerais justement parler aux jeunes célibataires qui sont là. Chers amis, ne cherchez pas seulement quelqu'un des valeurs, la jeunesse. Ne cherchez pas juste, elle est où ma Ruth? Pour les filles, elle est où mon Boaz? Mais soyez cet homme et cette femme des valeurs. Soyez. À un moment donné, les chemins ils vont se croiser. Et Dieu, au bon moment, il va pourvoir. Mais vous, en attendant, soyez un homme de Dieu, une femme de Dieu, un homme, une femme de valeur. J'aimerais aussi adresser au couple. Chers amis, nous savons que l'amour ne tient pas uniquement grâce à l'émotion, grâce au sentiment. Vous êtes d'accord avec moi? Il tient surtout grâce au respect, grâce aux valeurs. Quand chacun choisit de cultiver dans son quotidien ces valeurs-là, et encore une fois, c'est une responsabilité personnelle. Ma femme ne peut pas faire pour moi, moi je ne peux pas faire pour ma femme, c'est moi. Boaz, il respecte Ruth, il ne profite pas de la situation. Lui aussi, c'est un homme de valeur. Il aurait pu profiter de sa vulnérabilité, de sa dignité, mais il va choisir d'agir avec intégrité. Il dit, ok, j'ai entendu, on va faire les choses selon les règles. Ça, je passe les détails de comment il a fait cela, mais il a fait cela de manière assez légale. C'est peut-être la prêche du dimanche prochain, je ne sais pas. On verra ce que le Seigneur y mettra dans le cœur. Mais en tout cas, chers amis, on ne peut pas exiger que l'autre soit une femme des valeurs si moi, je ne suis moi-même en train de cultiver dans mon quotidien cela. C'est un contraste. On va se prendre la tête. Encore une fois, j'aimerais insister sur la responsabilité personnelle. Encore une fois ici, elle était déjà une femme des valeurs avant même le mariage. En tout cas, chers amis, j'aimerais qu'on puisse saisir cette vérité. Aimer, c'est bâtir l'avenir aujourd'hui en devenant nous-mêmes des personnes de valeur devant Dieu. Et j'arrive à ma conclusion. Vous pouvez souffler un petit peu. Et à la conclusion, je reviens uniquement dans ces versets que nous avons lus au début. J'aimerais t'encourager à bâtir l'avenir avec Dieu au centre de toutes choses. Parce que nous bâtissons avec Dieu au centre de tout,
avec ses valeurs, avec ses principes, selon sa parole. C'est cette bénédiction qui en découle de cette relation. On va voir que Boaz va s'unir à Ruth, il va devenir sa femme, elle va mettre au monde un fils. On va au verset 16. On va voir que Naomi va prendre l'enfant, va mettre sur la poitrine, va l'élever, elle va être contente. Elle dit enfin, ma tristesse est changée en joie. Enfin. Et là, c'est les versets clés que j'aimerais faire les liens avec Jésus. Verset 17, il nous dit, les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né, et l'appelèrent Obed. Petite phrase, ce fut le père d'Isaïe, le père de David. En lisant comme ça passe inaperçu. Vous êtes d'accord avec moi? Il nous parle du roi David. Et Jésus vient de quelle lignée? Du roi David. Boaz épouse Ruth. L'Éternel accorde la grâce d'avoir un fils. Elle qui était venue vide à Bethléem, elle va être remplie de joie et sans savoir ce que Dieu l'avait préparé dans le futur. Obed va être le père d'Ésaïe, le père de David. Ce n'est pas un détail, chers amis. Ça veut dire que cette restauration que Dieu a faite dans la vie de Naomi dépasse même ce que tu peux imaginer, ce que tu peux comprendre. Ce que Dieu peut faire aujourd'hui dans ta vie, c'est de la même manière là qu'il a fait avec Naomi. Des générations peuvent bénéficier de cette bénédiction parce que Dieu, à un moment donné, a agi, a transformé, a changé la situation parce que tu as cherché refuge en Dieu. Parce que tu as été un homme, une femme de valeur, tu as cherché en lui. Et c'est des siècles plus tard qu'il va naître Jésus. Au début de l'histoire, on n'aurait pas dit que Dieu va s'en servir de cette histoire d'une femme étrangère pour faire venir le sauveur du monde. Quel privilège, quelle grâce. Chers amis, le lien il est très simple. Boaz était un rédempteur pour Ruth. Il l'a racheté, l'a protégé, l'a restauré, il a donné un héritage. Et Boaz n'est qu'une image de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous rachète. Jésus-Christ nous donne un héritage éternel, une vie éternelle. Il a racheté nos vies à la croix, par son sang. Jésus est venu exercer ses droits de rachat. Il nous a aimés, non parce que nous étions forts, mais dans notre vulnérabilité comme Ruth, sans espoir, vie d'étranger à Dieu. Mais dans notre misère, Dieu est venu exercer ses droits de rachat. Il est venu déverser son amour pour vous et moi. Et cet amour, il est disponible pour toi aujourd'hui. Et ainsi comme elle a eu une nouvelle identité, Christ nous donne une nouvelle identité aussi également. Nous sommes enfants de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu es dans une saison ordinaire. Peut-être que tu penses que tu bâtis dans l'ombre. Peut-être que tu luttes dans ton couple. Peut-être que tu es célibataire et que tu attends de rencontrer quelqu'un. Mais si tu choisis, mon frère, ma sœur, de placer ta vie sous les ailes de Dieu, rechercher refuge en lui, de continuer malgré tout à être une femme de valeur, un homme de valeur qui suit la parole de Dieu, à un moment donné, il n'y a que la bénédiction de Dieu qui peut déverser sur nous. Sache que ta décision aujourd'hui bâtira ton avenir. Ta décision aujourd'hui peut déborder dans les générations suivantes.